Ça a une fin en haut, en bas, quelque part. Enfin, cette espèce de truc qui tourne. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, moi je suis pas sûre d'en avoir fait le tour là par Ouais, exemple. voilà, je sais pas si je suis à la moitié, D'accord. si j'ai fait 2 fois le tour ou. Si je suis au milieu, enfin je sais pas. Surtout on peut pas savoir ce qu'il y a au-dessus du coup parce qu'on voit que ça continue mais on peut pas Atteindre. atteindre le haut quoi. Donc, on représente donc avec Anaïs l'atelier Transmettre, qui était donc animé par les membres du LMAC, Laboratoire des médiations en art contemporain. Donc on a commencé déjà par présenter à tous les participants de l'atelier ce qu'était ce réseau qui existe donc depuis maintenant 15 ans et qui est un espace de rencontre et d'auto-formation pour les professionnels de la médiation, avec un objectif d'expérimentation commune afin de prendre du temps pour prendre du recul sur nos pratiques et toujours continuer à les faire évoluer. On a également parlé d'un projet d'association nationale des médiateurs qui est actuellement en construction et qui devrait voir le jour cette année. Et donc de cette importance de définir nos professions, nos missions, nos attentes, notre statut et nos difficultés pour donner vraiment une identité à cette profession qui finalement assez récente et voilà, d'être vraiment actif dans la définition de nos missions à une époque où le secteur de l'art contemporain est clairement dans une démarche de structuration. On l'a vu donc avec la création d'un réseau national des centres d'art, des projets alors qui restent en suspens, mais de conventions collectives, voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, nous, on a vraiment fait le constat qu'on voulait être actif dans cette dynamique. Donc la matinée a été dédiée justement à cette réflexion sur les métiers de la médiation aujourd'hui. Et l'après-midi, on a un peu décompressé en passant à l'expérimentation. On a été se confronter directement aux œuvres pour expérimenter des ateliers de pratique, car c'est en pratiquant qu'on devient médiateur. Notre seule formation à nous, c'est l'échange de pratiques. Donc il y avait 3 ateliers, un atelier art contemporain et déficience visuelle, donc la découverte d'une œuvre en aveugle et comment on fait de la médiation sans les yeux. L'atelier commando qui s'attache à imaginer toujours des outils, des médiations innovantes, quelle que soit leur forme, libérées de toute contrainte, de toute règle et de toute injonction. Et un dernier atelier qui était l'expérimentation test d'un outil ludique d'approche de l'œuvre, qui est une sorte de dispositif jeu qui s'appelle Tous les chemins mènent à l'œuvre et qui avait été pensé par le groupe périscolaire du LMAC. Donc les 3 ateliers étaient menés par 3 groupes de travail du LMAC. Donc, on ne va pas vous raconter les ateliers de pratique de cet après-midi parce qu'en fait, il aurait fallu les vivre pour que ça soit intéressant. Par contre, on va vous faire un petit résumé de ce qui est ressorti de nos réflexions communes de ce matin. Donc, on a fait un état des lieux de la profession sur notre région. Et on a mis cet état des lieux un peu en regard avec une typologie qu'on avait tenté de faire de la profession de médiateur qui ressortait d'une enquête menée au niveau national par Marion Violet il y a quelques années au sein du LMAC et aussi par le groupe médiation qui animait l'atelier médiation sur le forum des CA à la Civière l'été dernier. Donc on a fait le constat donc, que nous nous sentons tous médiateurs, quelles que soient nos appellations, car il y a de grandes diversités d'appellations, ce qui prouve que le métier n'est pas encore assez identifié.
parce que c'est un métier récent, mais aussi parce que cette diversité est liée à la variété des statuts et des tailles de nos structures. Donc on s'est questionné autour de ce métier qui évolue et qui s'invente tous les jours, en faisant le constat que nous sommes dans une continuelle innovation, car toujours dans l'expérience, dans une continuelle auto-évaluation, car confrontés au retour des publics, à la pluralité des points de vue des visiteurs sur nos expositions, et qui nous amène à toujours nous remettre en question et adapter nos approches et nos pratiques. Donc maintenant, je vais passer la parole à Anaïs qui va vous faire une présentation un peu plus détaillée de ce qui est ressorti de cet état des lieux, des missions, des attentes et des difficultés. Donc c'était très très riche, on était un très grand atelier, je ne sais plus combien on était, 35, quelque chose comme ça, donc beaucoup, très nombreuses, un métier très féminin. Donc au cœur de notre métier, évidemment, les publics, sensibiliser, faire le lien avec eux, partager, évidemment transmettre, mais aussi recevoir, et quand on transmet, toujours donner du sens. Et surtout, ce qu'on a retenu, c'est notre polyvalence. Un métier très polyvalent qui fait la richesse de notre métier. Et je pense qu'on était assez d'accord toutes pour dire qu'il y avait un grand épanouissement personnel dans ce métier de médiateur. Et c'était essentiel puisqu'on est en première ligne sur le terrain. Donc on est face au public, on est la première personne à avoir les retours des publics, les critiques parfois, les injures, ça arrive des fois. Donc on se doit de communiquer au public notre passion et donc amener le visiteur vers cette passion et qu'à son tour il prenne du plaisir et que le médiateur donc se fasse plaisir aussi. Dans nos missions aussi, la création de contenus, ces contenus oraux qui ne sont pas palpables mais qui existent vraiment, et aussi des contenus écrits. Donc évidemment pratique en lien aux œuvres et évidemment aux paroles des artistes, et aussi à notre propre perception et aussi à celle du visiteur, puisqu'on tient évidemment compte de la réception par le visiteur, et aussi une production d'une réflexion critique. Bon, ça c'est pour aller très vite sur l'émission parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Les attentes des médiateurs. Donc là c'est des appels, hein. Être associé toujours en amont à la création des expositions qui évoluent. On le sait très bien que 6 mois avant et puis 3 mois avant l'exposition, elle peut totalement changer. Donc on a vraiment besoin d'avoir accès à toutes ces étapes-là, à toutes les sources d'informations sans filtre, et donc un accès à la parole directe de l'artiste aussi. Donc l'importance de travailler avec toute l'équipe du musée, mais ça je pense que on le fait plus ou moins tous. Il y avait aussi beaucoup dans les attentes, on avait besoin d'être écouté, et la question de la reconnaissance, enfin de la valorisation en tout cas de notre travail. Une grande envie, grand besoin d'échanger avec les médiateurs, que ce soit hier notre petit groupe, enfin notre gros groupe au LMAC, puis aujourd'hui, vraiment c'est une richesse incroyable d'échanger entre nous, de prendre du recul, de sortir de notre quotidien, de nos pratiques, pour les faire évoluer. Les publics changent beaucoup aussi, donc il faut que nous aussi, nous adaptions. Et enfin, et on a annoncé la mort des visites commentées. Voilà. Donc, je pense que vous ne nous verrez plus faire des visites commentées. Les difficultés. Eh bien, la richesse de notre métier, qui est la polyvalence, eh bien, ça devient évidemment une des premières difficultés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la confrontation directe avec les publics, les visiteurs. Dans certaines structures où parfois il n'y a qu'un médiateur qui fait beaucoup de choses. Donc c'était souligné le manque d'infrastructures, tout simplement d'avoir un lieu adapté ou un atelier, tout simplement, un manque de moyens aussi, question des budgets. Et bien la question du temps aussi, avoir besoin de temps pour innover. Et
Et c'est vrai que ces opportunités-là, ce laboratoire de médiateurs, eh bien, il est essentiel sur notre région et va nous permettre de prendre aussi ce temps, ce recul nécessaire. Et donc être médiateur, c'est pas qu'une activité de terrain, c'est évidemment prendre le temps de concevoir, de penser, de construire en amont. Il manque encore cette idée d'avoir besoin du temps. La question que j'ai déjà dit tout à l'heure, qui revient ici, la revalorisation des statuts et des salaires a été évoquée. Et une belle phrase de conclusion. L'enjeu d'aujourd'hui donc est de faire société. Et donc en tant que médiateur, eh bien, je pense qu'on se sent pleinement contributeur pour rassembler et faire le lien entre les artistes, les œuvres et les citoyens.